is in you. Hey, I put him on you. Oh yeah, my trust is in you. I put him all in you, Jesus. I put him all in you. Hey, my trust is in you. See my baby, I put him all in you. Shalom à vous, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Que la paix, la sérénité, la vie de Christ soit communiquée à plusieurs parmi vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là dans le cadre de notre mission, le scandale de prophète. Émission présentée par votre humble serviteur, le plus petit de la maison d'Abraham, le petit frère propre de Jésus-Christ, Mike, fils du prophète, depuis nos studios à La Rochette. Comme convenu, comme promis, chose réalisée aujourd'hui avec l'homme de Dieu, Wilfried Paturel, qui sera avec nous avec un très bon thème doctrinal pour la gloire de Jésus-Christ. Nous nous excusons pour un petit retard parce qu'on devait commencer depuis 16h30, mais vous savez qu'on a eu une émission précédente. Cela n'empêche que nous puissions continuer le programme avec l'homme de Dieu, Wilfried Paturel, que vous avez beaucoup appelé pour savoir l'émission se passera ou se passera pas, mais l'émission, comme nous avons déjà affiché, on devait réellement promettre, on devait réaliser parce que nous respectons le peuple que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Je me retourne vers notre invité qui est l'homme de Dieu, Wilfried Paturel. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, Pasteur Mike. Ça fait très longtemps, très longtemps. Oui, effectivement, ça fait très longtemps. Et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore la grâce d'avoir encore l'honneur. Hein. C'était un honneur d'être encore ici une fois de plus sur ce plateau. Ok. Je crois que la dernière fois que nous avions été, ça date peut-être plus de comme nous avons 5 ou 6 mois. Affiché. Et voilà. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comment se porte l'homme de Dieu, Wilfried Paturel? Écoutez, alors nous nous portons très bien. Nous nous portons bien par la grâce du Seigneur. Nous ne nous plaignons pas. Dieu nous garde dans son amour. Et puis nous évoluons selon la grâce du Seigneur. Et la famille? Tout le monde se porte bien, l'œuvre de Dieu et tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Nous croyons que le Seigneur nous est favorable en tout et pour tout. Et nous le remercions pour tous ses bienfaits. Ok. On a un thème qui est mis sur la table, c'est un grand thème. Est-ce que... quelle est l'inspiration de ce thème? Écoutez, Pasteur Mike, l'inspiration de ce thème, d'abord, elle est simplement poussée par l'Esprit de Dieu. C'est pas notre propre analyse. Ce qui nous amène à parler sur ce sujet, ce n'est ni par motif impur, et sans prétention aucune. Loin de nous, ce sentiment-là. Mais néanmoins, nous sommes là pour partager la parole parce que tout ça fait partie de la parole. Les actes des apôtres font partie de la parole. Christ étant le modèle par excellence auquel les apôtres se sont référés dans leur marche, parce que pour lui-même, il a témoigné en disant « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ ». Et donc moi, je dis que un enfant de Dieu un enfant de Dieu comme tout serviteur ou tout prédicateur de l'évangile ne peut pas seulement lire la Bible pour chercher des révélations, c'est ce qu'il va prêcher. Mais un enfant de Dieu peut aussi se permettre de lire la Bible, pour voir ici le modèle, comment les apôtres ont marché, enfin d'être imitateurs dans ces traces des apôtres. Très bien. Malheureusement, il y a ceux qui lisent la Bible juste pour chercher des révélations, qu'est-ce qu'ils vont prêcher. Mais Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais ça peut aussi arriver que quelqu'un prend aussi sa Bible, il lit un peu la vie de Jésus, la marche des apôtres, pour voir comment ils ont marché, parce que ce sont le modèle par excellence. Donc, en bref, voilà, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. C'est une question. Les apôtres ont-ils renfermé ou conduit l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans un esprit de communauté? C'est la question que moi aussi je vous pose et que nos fidèles internautes aussi posent. Est-il
oui? Est-il non? Essayez un peu de nous expliquer en Alors, basant cela avec les Saintes Écritures. Merci, Pasteur Mike. D'abord, je sais pas si est-ce que d'abord le peuple me saisit très très bien parce que c'est fondamental que le peuple plus bien me saisit si vous avez néanmoins ce retour-là. Mais pour répondre d'abord à la question, c'est ce que je voudrais dire, c'est que nous nous trouvons d'abord sur la place publique parce que cette émission c'est une place publique, conformément aux actes, à un acte des apôtres, parce que l'apôtre Paul, il est écrit qu'il arrivait, qu'il réfutait les Juifs publiquement. Très bien. Et en démontrant par les Écritures que Jésus était Dieu. Voilà. Donc, si nous nous trouvons ici sur la place publique pour réfuter ce qui est anti-parole, c'est un acte des apôtres. Très bien, très bien. Et puisque c'est dans le livre des Actes qui renferme les actes des apôtres. Alors, la question étant posée est de savoir, est-ce que les apôtres, il faut préciser, de Jésus-Christ. C'est une précision, parce qu'il y a des apôtres de Satan. Voilà. Paul a dit, tu as éprouvé ce qui s'est dit apôtres, les apôtres de Satan. Tu les as trouvés. Mais qui ne le sont pas. Voilà. Donc c'est une précision. Nous précisons, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que dans leur marche, ont-ils renfermé l'église du Seigneur ou conduit l'église du Seigneur Jésus-Christ dans un esprit de communauté? Non, il faut faire la différence, parce que permettez-moi, moi je vais dire les termes. La différence entre l'esprit de la communauté et le Saint-Esprit. Ok. Parce que moi je crois que selon les Écritures, les apôtres ont conduit l'église du Seigneur par le Saint-Esprit et non pas par un esprit de communauté. Maintenant, quel est l'esprit de communauté dont nous faisons allusion? Nous allons nous étaler que le peuple de Dieu prenne le mal à patience, leur mal à patience et qu'ils nous suivent très attentivement. Mais nous pouvons aussi nous poser la question, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quoique étant né dans une communauté appelée juif dans la chair, est-ce que Jésus, dans sa marche avec les apôtres, les a-t-il renfermés dans un esprit de communauté avec ses frères hébreux? C'est la question que nous pouvons aussi nous poser. Parce que ce qu'il faut chercher à savoir et à comprendre, c'est que Jésus-Christ lui-même, la Bible dit que même Dieu, en entrant dans le monde, il s'est d'abord intégré. Et il s'est intégré dans une communauté. C'est d'abord très important. Parce que Paul nous dit dans le livre de Hébreux que Christ entra dans le monde, dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Très bien. Ça veut dire que Christ, pour entrer dans le monde, il devait porter un corps. Très bien. Et c'est ça même l'intégration de Dieu. Et Christ a porté un corps semblable à celle du péché, c'est-à-dire le corps de l'homme. Donc là déjà nous voyons une forme d'intégration. Malheureusement c'est pas le sujet du jour, mais si Dieu nous fait grâce de venir encore certainement ici un jour, nous parlerons peut-être sur l'intégration de Dieu, parce que Dieu s'est intégré pour gagner l'homme. C'est très important. Ok. Maintenant, quand nous lisons le parcours de Jésus, avant d'y arriver chez les apôtres, parce que c'est la genèse et le commencement de toutes choses. Jésus, c'est le modèle par excellence auquel les apôtres ont été aussi les imitateurs et la référence dans leur marche. Quand Jésus vient, il a trouvé les Juifs qui étaient enfermés dans une doctrine, dans les préceptes qui leur ont été enseignés. Maintenant, si Jésus lui-même, dans sa marche avec l'enseignement qu'il a apporté, a eu des problèmes avec ses frères juifs, c'est parce que les frères voyaient que Jésus ne s'alignait pas à leur doctrine. Parce que vous voyez, c'est là où il a été créé, il a été traité de tout, des Belzébuth, des Samaritains, tout ce que vous voulez. Mais dans l'esprit de Jésus, nulle part il a marché avec cet esprit-là, parce qu'il n'a pas renfermé ses serviteurs dans cet esprit de la communauté qu'avaient les Juifs. C'est-à-dire que ça c'est par rapport à la lettre comme ça, c'est par rapport à la loi comme ça, sur le plan de la connaissance, bien que quoi que Dieu a permis tout cela pour nous cacher ou nous renfermer des enseignements qui nous servent d'instruction. Mais néanmoins, nous avons aussi des images que nous pouvons tirer là-bas, dans le cadre de l'instruction. Très bien. Mais quand Jésus prend ses disciples, lorsqu'il arrive, il les a pas renfermés dans cet esprit-là. Quand il va souffler sur eux le Saint-Esprit, il va dire, allez, faites des nations mes disciples. Donc
Donc, il les envoie dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, quand nous venons maintenant chez les apôtres, parce que chez Jésus, nous n'avons nullement vu cet esprit-là. Vous avez mis devant nous un temps, je ne sais pas combien de temps j'ai, parce que c'est important de me dire. Allez-y. Je vais vous faire signe. Je vous laisse le temps de parler, de vider l'enseignement pour que le peuple soit béni. Merci beaucoup, Pasteur Mike. Maintenant, remarquez une chose. Ça, c'est par rapport à Jésus. Donc, nulle part, Jésus n'a renfermé ou n'a marché dans un esprit de ses frères communautés juifs. Parce que Jésus est né sous la loi. Il était en dehors de leur communauté. C'est pourquoi il avait des conflits avec ses frères. Okay. Parce que les frères voyaient que Jésus ne marchait pas selon leur doctrine à eux. Ils voyaient que Jésus violait le sabbat. Ça, je le prends comme ça sur le plan de la connaissance, dans le cas de l'instruction. Mais sauf que Jésus n'avait pas cet esprit-là. C'est très important. Okay. Et voilà pourquoi quand il vient, il n'a pas renfermé ses apôtres dans cet esprit, mais il les a donné cette liberté de apporter l'évangile partout dans le monde. Bref, mais quand nous venons maintenant chez les apôtres, je suis dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1. Je vais prendre même jusqu'au verset 7. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. C'est très important. Paul dit ceci. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, très important. D'abord, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient d'écriture. Nous ne voyons nulle part l'esprit de la communauté chez l'apôtre Paul. Parce que quand on parle de la communauté, il y a beaucoup des églises qui se sont rédigées en communauté, comme les communautés catholiques, pentecôtistes, communautés, je ne sais pas, protestants. Il y a diverses communautés. Les saints du 7e jour. Voilà, il y a beaucoup de communautés qui existent sur la terre. Voilà. Comme par exemple l'Assemblée des Saints aussi, c'est aussi communauté. Donc il y a beaucoup de communautés. Les branhamistes se font aussi appeler communauté des branhamistes. Voilà. Mais remarquez une chose. Quand Paul s'adresse à l'église de Corinthe, nulle part Paul avait à l'esprit que la seule église qu'il y avait, ou que Dieu, qui était considérée comme l'église de Dieu, était l'église de Corinthe. Non, Paul n'avait nullement ce sentiment-là de croire ou de penser que la seule église de Dieu qui était à Corinthe, ou la seule église de Dieu, c'est les églises des saints qu'ils avaient à leur connaissance, et qu'en dehors des églises des saints, il n'y en avait plus d'autres églises de Dieu. Non. Nullement Paul n'avait cet esprit-là. Et c'est ici que nous comprenons que, pour moi, je comprends là de façon claire, que l'apôtre Paul n'avait pas cet esprit-là. Pourquoi? Parce que quand Paul s'adresse, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom. D'abord, le problème, c'est le problème du nom. Vous voyez? Le problème, c'est le problème du nom. Il dit à ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, Paul dit leur Seigneur. Le Seigneur de qui? Le Seigneur de ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Il dit c'est aussi notre Seigneur. Mais le problème ici de Paul, c'est le problème du nom. Il dit ceux qui invoquent, parce que quand il s'adresse d'abord à Corinthe, Corinthe c'est l'église qui conduisait. Ça, c'est l'église vraiment qu'il avait la maîtrise, parce que c'est lui qui est bâti, cette église-là. Mais comme il donne des instructions en tant que Paul, l'apôtre des nations, mandaté par Dieu pour bâtir parmi les nations et faire asseoir sa doctrine, le garant, Paul dit que à ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom. Partout donc. Le problème, c'est le nom. C'est pas l'étiquette assemblée des premiers-nés, assemblée des parfaits, assemblée des frères ou des saints. Pour l'apôtre Paul, il dit ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre.
Parce qu'il n'y a pas plusieurs seigneurs. Ça, c'est une écriture, il y a une seule seigneur, une seule fois, un seul baptême. Maintenant, la question que nous nous posons, pasteur Mike, c'est quoi invoquer? Parce que quelqu'un peut arriver dans une église, il voit, on a écrit Assemblée des Saints, mais quand il rentre là-bas, il entend le nom de Jésus. Est-ce que dit le nom de Jésus, Jésus, Jésus? Ou bien il rentre dans telle église, il entend le nom de Jésus, Jésus. Est-ce que c'est ça invoquer? C'est ça la grande question. Très important. Alors, je vais lire rapidement une écriture. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Je lis rapidement. Très bien. Jésus dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Or, pasteur Mike, dire Seigneur, Seigneur, c'est invoquer le nom de Jésus. Maintenant, Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, parce que Paul a dit à ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les saints de Corinthe, sachez qu'en dehors de vous qui invoquez, en quelque lieu que ce soit sur la terre, il y a d'autres bien-aimés qui est considéré, que Dieu considère comme son église. Nous allons donner les écritures parce que nous allons y arriver. Mais le problème de Paul, c'est qu'il dit en quelque lieu que ce qui invoque en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur et le nôtre. Maintenant, Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Très bien. Mais se dire Seigneur, Seigneur, c'est invoquer. Est-ce que invoquer dont l'apôtre Paul est en train de parler ici, c'est dire Seigneur, Seigneur? Non. Maintenant, Jésus, il interprète invoquer lui-même ici dans Matthieu. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, c'est que invoquer le nom du Seigneur, c'est faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous me suivez? Très bien, très bien. Donc, c'est ça, invoquer le nom du Seigneur. Donc, quand l'apôtre Paul, dans son esprit, dit, ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, invoquer là, c'est-à-dire là où on accomplit la volonté du Seigneur. Parce que Jésus dit, il interprète, c'est quoi invoquer? Il dit invoquer, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est très important. Maintenant, il faut aller expliquer c'est quoi la volonté du Père. C'est très important. C'est quoi la volonté du Père? Alors, je suis dans Jean chapitre 6, verset 40. Jean 6, 40. Voilà. Jean chapitre 6, verset 40. Voici ce que dit le Seigneur. Jean dit ceci. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Parce que là, je suis en train d'expliquer d'abord invoquer. Donc, vous allez comprendre que le nom du Seigneur, pour l'apôtre Paul, n'était pas seulement invoqué dans l'église des saints de Corinthe. Parce que Paul, quand il s'adresse à Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 1, il dit aussi à ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom. C'est-à-dire pas seulement l'église de Corinthe. Voilà. Pas seulement cette communauté de Corinthe, mais ailleurs aussi qui invoque. Mais s'il vous plaît, il faut même lire l'introduction. Quand Paul s'adresse à l'église de Corinthe, il ne dit pas à l'église des saints, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ok. À l'église de Dieu. Je vais revenir par là, s'il vous plaît. Permettez-moi d'abord de relire encore une écriture plus haut. Alors, je suis dans 1 Corinthiens 11, 16. 1 Corinthiens 11, 16. Jésus dit que, voici ce que dit Paul. Toujours dans 1 Corinthiens, parce que là, Paul, dans Corinthiens, il est en train de faire asseoir la doctrine. Il donne des instructions sur la conduite de l'église. Paul dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude-là, non plus que les églises de Dieu. Paul s'adresse aux églises de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, dans le livre de Corinthe, Paul s'adresse à l'église de Dieu. Est-ce que vous me saisissez, frère? Très bien. Donc là, il n'y a pas une particularité d'une communauté. Non. Il n'y a pas cette particularité-là.
Mais permettez-moi, parce que j'étais en train d'expliquer la volonté. Maintenant, Paul dit que la volonté, à ceux qui invoquent le nom. Mais je vais répéter parce que c'est très important. Très bien, allez-y. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume. Mais Jésus a interprété Seigneur. Il dit, Seigneur, invoquer le nom du Seigneur, c'est faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Maintenant, Jésus, quand il vient, il nous révèle la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 6, verset 40, Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est d'abord la volonté de Dieu. Maintenant, dans le Fils, il y a la vie éternelle et il y a la résurrection. Donc, quand quelqu'un rentre dans une église, ce n'est pas le fait qu'on a écrit assemblée des premiers-nés ou assemblée des parfaits ou des saints. Moi, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, l'homme de Dieu, le docteur Yannick Mozoulois, que je salue au passage, qui fait l'œuvre de Dieu actuellement, qui est actuellement du côté de Dakar Sénégal, et Sao Tomé, tout ça pour l'œuvre de Dieu. Une fois, quand nous étions au Gabon, il était allé visiter une assemblée. Donc, dehors, ils ont mis une grande plancard. Ils ont écrit Assemblée des saints. Il est rentré dans cette assemblée-là. Mais quand il est rentré, de la manière qu'il est rentré, vite, croyant que c'était vraiment l'église qui devait se faire, mais il est sorti là-bas en vitesse. On a voulu les tabasser. Non, quand il est rentré, c'était un temple de vaudou. Oh. Et effectivement, moi, je suis allé vérifier aussi, c'est un temple de vaudou parce qu'ils portent les habits blancs là-bas. Okay. Mais c'est écrit dehors, Assemblée des saints, en plein bordure de route. Carrefour IAI, à Libreville. Demandez-le, il va vous dire. C'est pas qu'on a raconté, moi, j'ai vu. Donc, c'est pour dire que c'est pas d'abord question du nom. Vous voyez? Mais quand Paul dit, il dit que la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils et croit, et je le ai la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Mais invoquer aussi, c'est quoi? Parce que, j'explique, après je vais résumer. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, voilà ce que dit la Bible. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, le problème maintenant, c'est du nom. C'est ce que je suis en train de m'atteler pour dire ici, parce que Paul a dit, ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom, le nom. Le problème de l'apôtre Paul, c'est le problème du nom qui est invoqué, parce que là, il s'adresse aux églises de Dieu. Il ne s'est pas adressé à une communauté en particulier. Donc, Paul n'avait nullement à l'esprit que la seule église de Dieu, c'était celle qui conduisait. Non, loin de là. Mais maintenant, le Chronique nous dit dans verset 7-14 que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, maintenant on explique invoquer. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai les cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc ici, invoquer, se résume dans prier, c'est détourner de mauvaises voies, parce que c'est ça le rôle de l'évangile. L'évangile a pour but d'amener l'homme de se détourner des mauvaises voies, c'est-à-dire de la vie du péché. Est-ce que vous me comprenez? Très bien, très bien. C'est question du nom. Là, on est en train de parler d'invoquer. Et dans ça aussi, il y a le pardon. Parce que Dieu dit, je l'exaucerai du ciel et je pardonnerai ses péchés et je le guérirai. Ça, c'est un chronique qui nous dit ceci, frère. Donc, en quelque sorte, invoquer, Jésus a dit, c'est faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et il a dit dans le livre de Jean que la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils et croit ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Très bien. Est-ce que vous me saisissez? Très, très bien. Très, très bien. Voilà. Donc, partons d'abord de cette écriture. Nous comprenons que nullement les apôtres ont marché avec ça. Mais, retenez encore une chose parce que je vais encore ajouter une écriture. Permettez-moi, je suis dans le livre. Parce que Jésus, qu'est-ce que Jésus dit au sujet de ceux qui font sa volonté? Alors, je suis dans le livre de Luc, Matthieu chapitre 12, verset 50. Matthieu 12, 50. Matthieu chapitre 12, verset 50, voilà ce que dit l'Écriture. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur. Amen. Permettez-moi de souffler et de dire Amen d'abord à cette Écriture, Amen, amen. parce que c'est salutaire. Ici, Matthieu dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.
Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en quelque lieu que ce soit, où est invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que selon le livre de Jean, invoquer le nom du Seigneur, c'est faire sa volonté. C'est ce que Jésus a dit. Donc, nous comprenons qu'en quelque lieu que ce soit, là, on invoque le nom du Seigneur, c'est-à-dire là où il fait sa volonté. Ceux-là, ce sont les frères de Jésus. Maintenant, qui es-tu, toi, pour venir dire que ce ne sont pas nos frères parce qu'ils ne se font pas appeler assemblée de ceci, cela? Non, frère. Non. Ici, Jésus dit que ce sont ses frères. Or, faire la volonté, c'est mettre la parole en pratique, parce que Jésus l'a aussi dit dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 21. Ma mère, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. C'est ça aussi faire la volonté. C'est-à-dire, si je vous comprends bien, on ne peut pas se nommer assemblée des saints ou assemblée des prémunis ou assemblée des sauvés, mais si on détient, on est dans la doctrine, on est bien aimé, c'est ça? Mais on est bien aimé. L'étiquette des saints ne veut rien dire, mon frère. Ok. Le pape s'est fait appeler le très saint. Mais il n'est pas saint. Mais il n'est pas saint. Donc, même mettre le nom saint, ça ne veut rien dire. C'est pourquoi quand Paul s'adresse, Paul n'a pas fait une particularité. Il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Paul, faut lire l'écriture. Paul n'a pas dit, parce que les gens disent souvent ça, à l'église des saints qui est à Corinthe. Non, Paul a dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. J'ai encore lu l'écriture plus bas. Nous n'avons pas cette habitude-là de contester comme c'est la coutume des uns. Non plus que les églises de Dieu. C'est-à-dire, à l'introduction, il utilise l'expression église de Dieu. Plus bas encore, dans le chapitre 11, il dit encore église de Dieu. C'est-à-dire, ici, Paul s'adressait aux églises de Dieu. Mais il s'adresse d'abord à Corinthe, dont il avait la conduite. Mais dans son esprit, c'est que Dieu se révélait de partout. Maintenant, nous allons poursuivre. Poursuivons encore rapidement. Allons-y. Donc, déjà, à moins peut-être que vous avez une question parce que je vous ai interrompu et puis on va évoluer. Mais non, dans l'esprit de Paul ne voit pas la communauté. Non, Paul ne voit pas la communauté. Paul ne renferme pas l'église dans une communauté proprement dite. Non. Non. Là, nous sommes au début, nous allons encore donner des éléments. Il y a modernisation. Aujourd'hui, c'est pas les temps de Paul. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Paul n'a pas été dans notre temps où il y avait l'Internet, où il y avait tout ça. Est-ce qu'on peut pas moderniser ou mettre les choses selon les siècles présents, quoi, en gros? Enfin, c'est moderniser ou suivre. La grande question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que la modernité ou l'Internet, tout ce que vous parlez, c'est la parole de Dieu? Non. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les histoires des temps de modernité ou que quoi que ce soit, ceci, cela. Mais Paul n'a pas prêché avec Internet, il n'a pas prêché avec ces choses. Comment vous voulez seulement qu'on soit renfermé? Et puis, la communauté, il y a pas de mal dans ça, dans le sens que il faut au moins que vous soyez dans quelque chose pour que vous puissiez vous présenter même dans l'administration. On ne peut pas se présenter dans l'administration comme ça, comme je suis là, je dis, moi je suis église telle. Il faut que vous soyez dans une communauté pour que vous puissiez être validé par l'État. Ça c'est par rapport, c'est ce que vous dites, ça c'est par rapport, comment dirais-je, à l'administration, à l'organisation des hommes. Mais nous sommes par rapport à ce qui est l'esprit. Ok. Donc, mais maintenant, il faut préciser une chose, s'il vous plaît, parce que je suis en train de voir, là où vous êtes en train de venir. Il y a la communauté proprement dite. C'est-à-dire, comme se réunir, ça aussi c'est une forme de communauté. Mais moi, je ne parle pas de ça. Ça c'est pas ce qui m'intéresse. Chacun est libre de se réunir comme il veut, si c'est entre eux. Ça, c'est leur souci. Moi, j'apporte pas un jugement ou une opinion là-dessus. Mais moi, c'est ce que je parle, c'est l'esprit. C'est-à-dire, les apôtres, Paul n'avait pas à l'esprit de penser que ce sont eux seuls. Maintenant, pour témoigner ça, il faut que je donne une écriture. Alors, permettez-moi, parce que je suis dans le livre de 1 Corinthiens, toujours. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Je prends le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, voilà ce qu'il dit l'Écriture. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Verset 5, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12.
Écoutez la précision de Paul. Ça, c'est Christ après sa résurrection. L'apôtre Paul dit qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Attention, il faut souligner ça. Parce que Paul apporte une précision. Il y a les 12. Parce que je vais aborder cette écriture avec une approche pédagogique, suivez-moi très attentivement. Il dit, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères. Plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi comme à l'avant-temps. Je saute, je prends le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que eux tous. Il faut souligner d'abord ça. J'ai travaillé plus que eux tous. Eux tous. Eux tous. Parce que là, il faut prêcher le E de l'apôtre Paul. Maintenant, il faut expliquer le E de l'apôtre Paul là. C'est très important. Parce que le E de l'apôtre Paul là, c'est mathématique. C'est un nombre indéfini. Parce que dans eux tous là, il y a les 12. Il y a plus de 500 frères. Il y a Céphas. Céphas qui était avec Jésus. Très bien. Eux, témoins. Voilà. Mais il a travaillé plus que eux. Voilà. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, encore eux. Le E, j'ai dit, c'est mathématique. Il faut expliquer le E de l'apôtre Paul. Eux, c'est un nombre indéfini. Plus de 500 frères. Maintenant, Paul dit, j'ai travaillé. Plus que eux, les frères là. Mais les frères là, quand Paul dit travail, mais travailler là, c'est l'œuvre du ministère. Maintenant, ça c'est un élément, il faut que je donne une écriture pour attester encore ça. Voici verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, toujours eux là, plus de 500 frères et les apôtres, voilà ce que nous prêchons et ce que nous avons cru. Ce que nous prêchons. Maintenant, Paul prend le E, qui est un nombre indéfini, de plus de 500 frères et les apôtres, il amène ça maintenant dans nous. Il dit, voilà ce que nous avons prêché et ce que vous avez cru. Par là, je vais expliquer quoi au peuple de Dieu, Pasteur Mike. Pour dire que quand Dieu s'est révélé, parce que les frères dont Paul parle ici, moi je crois partant de ces écritures que c'était des ministres, des prédicateurs. Parce que Paul a pris le E, il a expliqué ça, il dit, j'ai travaillé plus que eux tous là. Travailler, c'est l'œuvre du ministère. Mais il termine en disant, je prêchais, voilà ce que eux, je vais relire pour une bonne compréhension. Verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons. Donc, dans le E là, il y a plus de 500 frères. Donc, quelques-uns sont morts, et d'autres sont en vie, et les apôtres. Voilà ce que nous prêchons. Donc, pour dire que c'est pourquoi quand Paul prêchait, Paul avait à l'esprit qu'en dehors d'eux, Jésus s'est révélé à plus de 500 frères. C'est pourquoi nous disons eux, c'est un nombre indéfini. C'est un nombre indéfini. C'est la mathématique de Dieu. Eux. Il faut expliquer le E de Paul. C'est très important. Donc, retenez que E de Paul, E là, égale plus de 500 frères. Donc, on ne connaît pas le nom. Maintenant, permettez-moi de chuter parce que c'est important ça. Men of God. Dans le E là, on peut dire que le E, c'est aussi les 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. C'est ça aussi. Tout ça, si on peut introduire ça dedans. Mais le contexte qu'il faut souligner, c'est que quand Paul parle, il dit les frères. Il n'a pas dit plus de 500 hommes. Plus de 500 frères. Or, un frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Celui qui garde, écoute la parole. D'abord, c'est un frère. Moïse a dit qu'aux enfants d'Israël, l'Éternel, votre Dieu, suscitera du milieu d'entre vos frères un prophète comme moi. Ça dit, pour être prédicateur, ministre de l'évangile, il faut d'abord être un frère. Très bien. C'est pourquoi Paul apporte la précision. Il dit plus de 500 frères. Voilà ce que eux, nous prêchons. Donc, c'est pourquoi quand Paul s'adresse à l'église de Corinthe, il sait que, en dehors de l'église de Corinthe, il y a un lieu quelque part, parce que Dieu s'est révélé à plus de 500 frères. Et l'Écriture dit à la fois. Au même moment, quoi. Au même moment, il dit ainsi donc que ce soit moi, Paul, que ce soit eux.
Voilà ce que nous prêchons. C'est-à-dire, nous avons le même enseignement. Donc, si je vous comprends bien, je vous prends un mot. En dehors de ceux qui se disent communauté X, Y, Z, il y a d'autres frères qui prêchent aussi les mêmes enseignements qu'eux. Ils ont aussi la même doctrine. Mais c'est ça que Paul dit ici. Voilà. Il dit, voilà ce que nous prêchons. Ça veut dire que Dieu, dans sa souveraineté, se révèle à qui il veut. Très bien. Parce que Dieu ne s'est pas seulement révélé aux 12. Voilà pourquoi il apporte la précision. Il dit les 12. Parce que les 12, il faut les séparer. C'est important, frère. Les 12, on peut pas les mélanger dans les plus de 500 parce que ce sont des pères, les garants de la doctrine. Ce sont des témoins oculaires. Ils ont vécu avec Christ. Mais c'est pourquoi, permettez-moi de relire l'écriture, parce que ça, c'est une écriture qu'il faut dormir avec. C'est important, frère. Voilà ce qu'il dit, frère. Ensuite, il a apparu à plus, non, ce qui est apparu à ses faces, puis aux 12. Parce que les 12, Paul ne les a pas mélangés dans les 500, dans les plus de 500. Et plus c'est indéfini. Ça peut être quoi? 600, 700. Mais il dit plus de 700, plus de 500 frères. Et Paul, moi j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Vous savez, comprendre le langage de l'apôtre Paul, c'est une preuve que tu es bien affermi. Très bien. Parce que Pierre a dit qu'il y a des gens mal affermis qui tordent le sens des écrits de Paul, comme celui des autres écritures. Quand vous voyez quelqu'un tord le sens des écritures de Paul, ou bien d'autres écritures comme Pierre, comme Jude, comme Jean, c'est une preuve qu'il est mal affermi. Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui est bien affermi, c'est quelqu'un qui ne peut pas tordre le sens des écrits. Et comprendre Paul dans ce langage-là, c'est une grâce. Parce que Paul a séparé les 12. On vous pose la question, mais Paul précise immédiatement, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est à moi. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il en fait? Peut-être que la personne qui pose cette question ne m'a pas compris. Je vais relire l'écriture, je ne sais pas. Peut-être que la personne qui voit, bon, la question qu'il essaie de répondre bien sa question. Paul dit ceci, même s'il posait cette question, mais c'est la finalité de toute chose qui intéresse. Très bien, très bien. Parce que dans le verset 11, Paul dit ainsi donc que ce soit moi. Même si Paul dit qu'il a prêché plus que eux tous. Mais voici la finalité, que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que nous prêchons. Donc, le nous de l'apôtre Paul, il s'est inclus, et lui, et les 12, et les plus de 500 frères, ils ont prêché la même chose. Et voilà ce que vous avez cru. C'est-à-dire, ce que vous avez cru, c'est ce que nous prêchons. Voilà, les plus de 500 eux. Donc, c'est pour dire que quand Paul s'adressait aux églises de Dieu qui à Corinthe, et quand il dit à ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur est le vôtre. C'est très important. Notre Seigneur est le vôtre parce que Paul avait à l'esprit qu'il n'était pas seul. Jésus s'était révélé non seulement aux 12, mais à plus de 500 frères à la fois, s'il vous plaît. Et ces frères-là, c'était des prédicateurs. Et Paul n'a pas dit à plus de 500 hommes, 500 frères. C'est question des frères. C'est très important. Et il a résumé ce que nous prêchons. Vous voyez? Donc, nullement, Paul avait cet esprit-là de penser que Christ n'était prêché que dans l'église de Corinthe ou dans l'église que eux, les apôtres, conduisaient. Non. Mais comme garant, quand il s'adresse aux églises de Dieu. Il ne s'est pas adressé à une église en particulier. Parce que dans l'introduction, pour me répéter, parce qu'il faut se répéter, c'est important, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, nous n'avons pas cette habitude-là de contester comme dans des églises de Dieu. C'est important, frère. Pasteur Mike. Donc, voilà ce que nous disons, que ce qui importe, ce n'est pas le fait qu'on a mis le nom Assemblée des rachetés, ou même Assemblée des sans taches, sans rides, Assemblée des parfaits. C'est pas ça qui intéresse. C'est le nom qui est invoqué. Parce que Paul dit, en quelque lieu que ce soit, est invoqué le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Invoquer, c'est pas dit Seigneur, Seigneur. Parce que Jésus a interprété invoquer. Il a dit invoquer. Ce qu'il a dit, c'est faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Parce qu'il a dit, ce ne sont pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Or, la volonté de Dieu, selon le livre des Jean que nous avons lu, c'est que quiconque voit le Fils et croit est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, quand tu rentres dans une église, le problème n'est pas le nom. Parce que je vous ai dit que le docteur Yannick au Gabon, moi je suis rentré là-bas, il est rentré dans une église qu'on appelait Assemblée des Saints, mais il est sorti en catastrophe, parce que c'était un temple de vaudou, mais c'est écrit Assemblée des Saints. Même dans YouTube, là, tapez YouTube, tapez seulement le mot Évangile éternel.
Vous allez voir, j'ai découvert que les adventistes du 7e jour ils prêchent l'évangile éternel. Tapez seulement, vous allez voir beaucoup le disent. Le slogan, en gros. Le problème, c'est pourquoi Paul dit, moi j'aime la précision de Paul. Vraiment, que Dieu bénisse encore l'apôtre Paul. Vraiment, c'est un vrai serviteur de Dieu. Il dit ceux qui invoquent. Donc, quand tu rentres dans une assemblée, le problème, c'est de voir le nom qui est invoqué. Invoquer le nom, c'est faire la volonté. Et Jésus, et le Seigneur l'a dit par son serviteur dans le livre de Chroniques. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, prie et cherche ma face, je pardonnerai ses péchés et je l'exaucerai. Donc, quand tu rentres dans une église, vois le nom, si le nom du Seigneur est invoqué. C'est-à-dire, le nom invoqué, c'est voir si la volonté de Dieu est faite. La volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils et croit. Et dans le Fils, c'est là où se trouve la vie éternelle et la résurrection. Donc, l'évangile qui renferme la vie éternelle et la résurrection, le pardon des péchés, le renoncement aux œuvres mortes, c'est très important. Et là où est fait la volonté, la volonté, Jésus a dit, c'est garder sa parole. C'est-à-dire les commandements des apôtres prêchés par Jésus. Parce que Jésus a dit, celui qui croiront à eux, à mes paroles. Parce que quand les paroles que les apôtres ont prêchées, ce sont les paroles de Jésus. Parce que Jésus l'a dit clairement, il y a un verset qui le dit. Il l'a dit. Que ceux qui croiront en mon nom par mes paroles, à leurs paroles, ce sont les paroles de Jésus. Donc faire la volonté, c'est garder les commandements des apôtres. Donc, dans une église où la femme prêche, nous comprenons que c'est pas besoin du nom. Nous comprenons clairement que dans cette église-là, la volonté du Seigneur, le nom du Seigneur n'est pas invoqué. Est-ce que vous voyez ça? Très bien. Une église là où il n'y a pas la doctrine des apôtres, nous comprenons que le nom du Seigneur n'est pas invoqué. Parce que invoquer le nom du Seigneur, ce n'est pas dit Seigneur, Seigneur. Parce que dit Seigneur, Seigneur, c'est aussi invoqué. Mais c'est invoqué en français. Ça, c'est quelqu'un qui comprend comme ça, il a compris les choses en français. Vous voyez, Pasteur Mike? Très bien. Voilà. Donc, mais mon précieux man of God, en vous suivant, est-ce que une communauté en soi est-il une mauvaise chose? C'est ça mon souci. Est-ce qu'une communauté en soi est une... Non, en fait, la communauté en soi n'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est de renfermer l'évangile dans une communauté. C'est-à-dire, croyons que nous sommes la communauté. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter les autres. Je te pose une question. Je vais lire une écriture. Je suis dans le livre de Jean. Moi, je réponds avec les écritures. Je ne suis pas dans des raisonnements. 2 Jean. Parce que quand nous venons dans une émission comme ça, on n'est pas venu pour blaguer. Voilà. Il n'y a pas la blague ici. Alors, 2 Jean, chapitre 1. Je prends le verset 8. Voilà ce que dit l'apôtre Jean. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Écoutez d'abord, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Où est Christ? Où est Dieu? Parce qu'on dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est-à-dire, Dieu est dans la doctrine de Christ. Donc, si vous cherchez Dieu, Dieu a sa demeure dans la doctrine de Christ. Mais il continue en disant ceci. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Quelle est cette doctrine? Qui est Christ? Là où il y a Dieu. C'est-à-dire qui renferme le Père et le Fils. C'est quoi le Père? C'est quoi le Fils? C'est très important. Parce que quand vous lisez le livre de Jérémie, je crois le chapitre 3, verset 25, c'est Dieu qui a envoyé les prophètes. Quand on parle du Père, on parle des prophètes. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin. Dans Jean chapitre 20, Jésus dit aux apôtres, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est lui qui a envoyé les apôtres. C'est qui? C'est le Fils. Mais seulement vous allez comprendre qu'il y a d'autres qui racontent, oh non, quand Éphésiens dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire, vous voyez le Père, les prophètes là, ce ne sont pas les prophètes de l'ancienne alliance. Non, les prophètes là, c'est les prophètes de l'ancienne alliance. Parce que quand on dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, les prophètes là, c'est qui? Quand Paul s'est retrouvé devant le roi Agrippa, lorsqu'il a posé la question en disant, roi Agrippa, crois-tu aux prophètes? Mais les prophètes là, c'était qui? Ce sont les prophètes de l'ancienne alliance, ce sont les écrits. Vous pouvez réagir. Ce sont les écrits. Vous pouvez aussi déjà appeler pour la gloire de Jésus. Maintenant, je continue. Paul dit ceci.
quiconque va, Jean dit ceci, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voilà maintenant ce qui m'intéresse. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Est-ce que le prophète, le ministre de Dieu ici a dit, si quelqu'un ne vient pas de l'assemblée des saints, ne le recevez pas dans votre maison. Amen, hein? Non. S'il ne vient pas de l'assemblée des saints de Hong Kong, parce que là, quand tu dis Hong Kong, ça fait carrément trembler que les gens ont peur. Mais s'il dit qu'il vient de l'assemblée de Somalie, je ne sais où, de quel pays, de quel coin reculé, il y aura vraiment, la considération ne sera pas la même que s'il dit qu'il vient de l'assemblée de Hong Kong. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, le problème c'est d'apporter la doctrine. C'est pas le lieu d'où il vient. Et donc je réitère ici, mon problème n'est pas un problème de la communauté où les gens se réunissent entre eux. Non, c'est pas ça. C'est l'esprit d'embrigader l'évangile dans un cercle où on visse. C'est seulement nous. Et que nous pensons que c'est nous. C'est nous qui détournons. C'est nous qui détournons. Donc le fait que là-bas on prêche, même si on entend. Mais Élie aussi disait qu'il était seul. Voilà. Mais c'est cet esprit-là toujours qui revendique aussi beaucoup. Bah oui, c'est l'esprit qui compte. Mais vous-même, vous le dites. Vous le dites. Les esprits ne meurent pas. Les esprits continuent à faire leur travail, homme de Dieu. Donc, Paul le dit. Il dit, Jean le dit, si quelqu'un vient à vous et ne recevez pas dans cette maison, ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand quelqu'un vient, il est censé venir avec la doctrine. Mais dans cette doctrine-là, ce qui témoignera qu'il a la doctrine, ce sont les œuvres. Parce que, à défaut d'avoir la doctrine de Christ, ce qu'il a avec lui, ce sont les mauvaises œuvres. Donc, quand quelqu'un vient, l'objectif n'est pas parce qu'il a dit qu'il vient de l'assemblée des saints de Hong Kong, qu'automatiquement on va croire que c'est notre frère. Non. C'est d'abord la doctrine qu'il apporte. À défaut de la doctrine de Christ, s'il n'a pas cette doctrine-là, même si c'est un homme bien éduqué, un super intellectuel, mais ce qu'il a avec lui, ce sont les mauvaises œuvres. Et c'est pourquoi l'Écriture dit ne lui saluez pas. Quand on parle de lui saluez pas, c'est dans le cadre de la fraternité. C'est-à-dire tu peux pas le considérer comme un frère. Très bien. C'est pourquoi on dit ne lui salue pas. Donc ici, même quand tu vois Jean n'a pas eu cet esprit-là. Mais pourtant, dans l'esprit de Jean et tous les autres, il s'adressait, c'était vraiment l'église, c'était des saints. Quand ils se rassemblaient en assemblée, ça s'appelait assemblée des saints. Donc, Pasteur Mike, voilà un peu ce que nous voulons dire. Nous ne sommes nullement là pour attaquer les gens qui se réunissent. Ça, c'est pas ça. Ça ne nous intéresse pas parce que ce sont des débats de bas étage, parce que ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'esprit de vouloir embrigader ou de croire qu'en dehors de nous, Dieu ne peut plus se révéler ailleurs. Non. Nullement les apôtres ont eu cet esprit-là. Comme Jean, lorsqu'il s'adresse là où il a œuvré. Il dit si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas. Non. Il n'a pas dit si quelqu'un vient à vous et n'est pas de l'assemblée des premiers-nés ou des saints, ne lui recevez pas. C'est pas ce qu'il a dit. Non. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, parce que Dieu s'est révélé à plus de 500 frères à la fois et qui étaient des prédicateurs. Parce que Paul a renfermé les plus de 500 frères dans eux. Et nous avons dit que le E, c'est un nombre indéfini. C'est une expression mathématique de l'apôtre Paul. Donc, on peut avoir la doctrine, mais si on ne fait pas partie d'une organisation structurelle administrative appelée communauté X ou Y, mais comme on a la doctrine, on est enfant de Dieu. L'essentiel, c'est ça. Écoutez, l'organisation humaine n'est pas mauvaise, hein, parce que dans la Bible, il faut savoir aussi qu'il y a ce qu'on appelle la bienséance. Parce que Paul a parlé de la bienséance. Notre Dieu n'est pas aussi un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Tout ce qui peut aller pour la bienséance n'est pas mauvais en soi. Je vous donne un exemple. Quand l'apôtre Paul dit que si du point vous n'êtes pas du même avis, marchez, Christ vous éclairera. Mais les avis là n'est pas la doctrine. La doctrine ne sait pas. Les avis n'est pas la doctrine. C'est pourquoi même quelque part quand vous lisez Paul dans les apôtres, quand il donne des conseils, il dit je parle à la manière d'un homme, non pas Dieu qui dit, mais je donne un avis. Mais sauf que en revanche, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les avis des apôtres, il faut aussi les considérer comme des actes des apôtres, comme des points doctrinaux. Je donne un exemple. Si vous vous retrouvez dans une église, vous dites que nous mettons les sœurs d'un côté, les frères d'un côté. Vous voyez deux hommes de Dieu se sont séparés. Oh, c'est pas doctrinal. Non. Ça, c'est dans le cadre de la bienséance. Admettons que si une femme qui vient de façon mal vêtue ou en période de menstrues se retrouve devant les hommes, mais c'est malséant. Vous voyez qu'est-ce que ça peut causer dans l'église. Hein, vous avez des frères qui sont pas convertis, vous avez une sœur qui vient qui est mal habillée, toutes les femmes sont dehors.
mais il sera perturbé en pleine culte parce que c'est un frère qui est encore possédé. Or, si vous faites comme ça, il peut avoir qu'il y a des sœurs, des mamans qui peuvent prendre un petit pagne et puis couvrir la sœur. Mais ça, c'est dans le cadre de la bienséance. Donc, si moi, je vois une église, ils ont mis les sœurs à côté, les frères à côté, deux hommes de Dieu se sont séparés à cause de ça. Mais ça, ce sont des avis, vous allez vous séparer comment? Mais la doctrine, on se sépare. On se sépare. Ça, c'est clair parce que Jean l'a dit. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne lui recevez pas. Donc ça, c'est clair et net. Ok, on va bientôt chuter, on a épuisé 1 heure. Vous pouvez nous faire la différence entre communauté et communautarisme? Bah, écoutez, le communautarisme, ça c'est un point délicat que j'ai pas envie d'aborder. Juste Amblé, faites-nous l'échafaudage un peu pour que la personne voie au moins l'immeuble qui est construit. En gros. Écoutez, moi je vous ai donné mon introduction depuis le départ. Je vous ai démontré que Jésus, quand il est arrivé, quoique étant né d'une famille juive quoique étant né dans une communauté juive dans la chair, parce qu'il est né en Israël parmi les Hébreux, donc il est né dans une communauté juive. Et nous avons dit que dans notre introduction, Dieu, pour rentrer dans le monde, il a porté un corps, parce que Dieu s'est intégré. C'est-à-dire, pour gagner les gens, il faut aussi savoir t'intégrer. C'est ce que Jésus a fait. Christ entra dans le monde, dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Jésus a porté un corps par lequel il est rentré dans le monde pour faire l'œuvre. Et quand il est venu, il a vu ses frères ont voulu l'embrigader dans cet esprit de communauté. Et c'est vrai, c'est l'enseignement qu'eux, ils ont reçu, de ne pas s'aligner avec les païens, parce que ce sont eux qui ont ceci, cela, bien au contraire. Mais Jésus est venu casser cette inimitié-là. Et quand il a bâti son œuvre, il a recommandé aux apôtres d'aller partout dans le monde, répandre la bonne nouvelle du royaume. Bon, maintenant, si vous me posez la question de l'esprit des gens, je ne sais pas, essayez un peu d'être explicite. Qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir me dire de façon claire? Est-ce que le fait que les gens se réunissent dans une seule nationalité, il n'y a pas les autres? Est-ce que c'est cette question-là? Je ne sais pas. Si vous pouvez essayer de réitérer un peu bien la question pour que ma compréhension soit de façon un peu plus claire et que je réponde à la question. Aujourd'hui, on a un problème. Si on ne sort pas d'une communauté X ou Y, on n'est pas enfant de Dieu, entre guillemets, ou on n'est pas de vrai. Alors, ma pensée est celle-ci. Faut-il que nous soyons dans le communautarisme ou dans la communauté? Alors, il faut-il que nous soyons dans le communautarisme, d'abord aussi à ses œuvres à elle. Parce que l'esprit de communautarisme n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit dans mon introduction que les apôtres ont conduit l'église du Seigneur, non pas par un esprit de communauté. Très bien. Mais ils l'ont conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a ses fruits. Parce que c'est ce que dit l'Écriture. Les œuvres l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. En termes des œuvres, les œuvres sont différentes. Nous connaissons les œuvres de l'esprit et nous connaissons les œuvres de la communauté. Donc maintenant, c'est à chacun d'analyser et de comprendre que est-ce que là où je vais, c'est ce que je vois. La façon dont ces gens marchent, est-ce que par rapport aux œuvres, aux fruits que je vois, est-ce que c'est une église qui est conduite par un esprit de communauté ou qui est conduite par le Saint-Esprit? La différence, c'est qui témoigne tout cela, ce sont les œuvres. Parce que ce sont les œuvres auxquelles il faut que chacun se réfère pour tirer son jugement. Voilà. Vraiment, merci. On va recevoir des questions. Si vous pouvez appeler, en attendant, ensuite on va chuter pour la gloire de Jésus-Christ parce qu'on a déjà épuisé 1 heure avec l'homme de Dieu. On attend vos questions, vos appels, ou faites-les en commentaire. On va répondre pour la gloire de Jésus-Christ. On attend quelques minutes pour la gloire. Vous pouvez toutefois appeler ou soit les poser sous forme de commentaires pour la gloire de Jésus-Christ. On attend juste quelques minutes pour la gloire de Jésus. Les questions, les appels, on va finir bientôt pour la gloire de Jésus. Je veux voir s'il y a des questions. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, c'est que l'homme de Dieu est totalement clair et limpide. Vraiment, que Dieu bénisse. On vous dit que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Mike. Que Dieu bénisse d'abord l'homme de Dieu. Nous saluons le docteur Dounia, là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre soutien pour cette émission. Et votre apport aussi, c'est une très bonne chose. Je pense que
le frère, les bien-aimés vous ont embrassé. Cela veut dire que l'enseignement est clair. Nous saluons aussi on pose la question par le bien-aimé Shekina Katamba que je salue. Merci, mon once. Jusque-là, on a trop souvent entendu que pour être sauvé, il faut être de l'Assemblée des Saints. Question. Ouais, je sais pas si je salue d'abord mon frère Shekina du côté de Bordeaux. Bon, peut-être que le frère nous a pris en cours. Et plus que nous arrivons au temps, je sais pas si vous me donnez l'autorisation de pouvoir répondre, parce que je sais que c'est le temps que vous nous accordez aussi, c'est un jugement, et j'ai pas envie de tomber sur le coup de ce jugement-là. Si aussi vous me permettez, peut-être pour essayer Alors, pour me résumer, peut-être que ce sont des bien-aimés qui m'ont pris en cours. Résumer, c'est alors, pasteur, mon frère, ce qu'il faut comprendre, c'est comme je l'ai dit dans mon introduction, pour être sauvé, cela ne dit pas qu'il faut appartenir à une communauté. Il n'y a aucune écriture qui le dit noir sur blanc. Et nous avons démontré l'esprit avec lequel les apôtres ont travaillé. Ils ont nullement renfermé l'Église dans un esprit de communauté, croyant qu'en dehors d'eux, Dieu ne pouvait pas se révéler ailleurs. Loin de là. Loin de là. Donc, le frère pourra peut-être reprendre l'émission et essayer de nous suivre et puis peut-être s'actualiser, se mettre à jour. Et je pense que le bien-aimé aura la réponse à cette question avec beaucoup de précision, mon frère Shekina. Si vous pouvez nous répondre juste au début de l'émission et vous aurez la réponse à cette question. Merci. Parce que nous sommes un peu épuisés. Merci. Il y a le culte demain, c'est pourquoi on laisse les hommes de Dieu aller se reposer pour aussi préparer la prédication pour demain. Nous bénissons. Oui, je vois le docteur Dounia qui pose une question. Est-ce que la nomenclature Assemblée des Saints est nécessaire pour le salut? Vas-y, on peut répondre ainsi pour la gloire de Jésus-Christ. Merci, mon docteur. Bon, écoutez, la question que le docteur Jonas a posée, c'est une bonne question. Si vous permettez, peut-être que l'on revient pour une deuxième partie. Nous allons on va répondre, mon docteur, dans l'émission qui viendra pour la gloire de Jésus-Christ. Et nous allons répondre à ça. On va répondre, balayer toutes les questions. Et on fera même, si vous pouvez aussi intervenir en ligne, on fera même les téléphones. Tous ceux qui ont des questions qu'ils laissent dans l'émission et puis on va noter. Laissez sur les commentaires toutes les questions possibles pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons faire le plaisir pour revenir. Je salue mon apôtre Tichik depuis Cape Town. C'est comme si le Seigneur vous a envoyé parce que là aujourd'hui j'allais publier l'historique de l'église des Saints, l'implantation de l'église des Saints en Afrique du Sud, et j'avais fait mention à vous parce que vous êtes parmi les pionniers de cette œuvre là-bas. Donc c'est comme si le Seigneur a voulu que vous puissiez me précéder. Que le Seigneur vous bénisse, mon apôtre. Que le Seigneur bénisse mon frère Jean à Dijon. Que le Seigneur bénisse mon bien-aimé Shekina Katambay pour ton soutien pour l'émission. Nous bénissons aussi le frère Jean à Dijon. Nous bénissons le docteur Dounia, notre frère Jules Kenemo. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons aussi tous les hommes de Dieu, pasteur Christian et tous eux. Merci parce que vous avez assisté à toutes les deux émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes des hommes. On peut avoir des imperfections. S'il y a des choses à amender pour l'émission, je suis votre bien-aimé. N'hésitez pas à nous écrire. On fera de notre mieux pour la gloire de Jésus-Christ. Vraiment, vos suggestions sont les bienvenus pour la gloire de Jésus-Christ. Je bénis aussi l'homme de Dieu pour votre temps. Merci, homme de Dieu. Malgré le froid qui caille, vous avez fait violence d'être là cet après-midi. Je bénis vraiment vous tous. Que le Seigneur soit le partage de tout un chacun. Un dernier mot pour clore l'émission cet après-midi. Oui, merci encore beaucoup. Merci, pasteur Mike. Je sais ce que nous pouvons juste prier. D'abord, que le Dieu se souvienne de vous pour ce que vous faites pour son œuvre. Amen. Amen. Pour cette émission qui n'est pas une émission de divertissement socio-culturel, mais qui est une émission qui est là pour promouvoir, répandre l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Que le Seigneur puisse accorder à votre chaîne tout ce dont vous avez besoin. De façon matérielle, technique, financière, tout ce qu'il faut pour que cette chaîne aille de l'avant. Ça, c'est notre prière pour vous. Amen. Et nous croyons encore que certainement Dieu nous fera grâce. On est disposé. Toutefois, si vous souhaitez encore nous inviter pour aborder d'autres sujets, nous nous ferons toujours le plaisir, le devoir d'être là pour apporter notre petite contribution
aux bien-aimés de partout qui nous suivent et qui ont de l'estime pour nous. En tout cas, merci encore pour votre invitation. Et nous saluons tous les bien-aimés, tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter, et tous ceux qui vont nous suivre en différé. Vraiment que la paix et la grâce du Seigneur soient sur tout un chacun de vous. Au reste, si Dieu nous accorde encore son souffle de vie de nous tenir sur ce plateau, nous ne manquerons pas d'être là, enfin d'embaumer encore les enfants de Dieu de partout dans le monde. Merci, Pasteur Mike. Merci à vous. Merci aux éminents hommes de Dieu. Comme nous disons, nous avons une grande vision. C'est seulement les moyens qui nous manquent. Donc, soutenez-nous d'abord dans la prière et que le Seigneur nous donne. La vision est tellement grande, mais nous n'avons pas vraiment de moyens. Et je sais que le Seigneur fera dans les jours à venir. Pourquoi pas avoir une chaîne spéciale, envoyer aussi des reporters, par exemple, quitter ici, aller en Afrique du Sud, par exemple, dans une telle assemblée, prendre les informations. Et donc, la vision est tellement grande. Et je sais qu'avec l'aide du Seigneur, si nous faisons des tentes aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur ne nous a pas encore bénis. Si l'Éternel nous bénit, nous ne ferons pas des tentes en Égypte. On va pas faire des pyramides. On sera là toujours à l'œuvre du Seigneur. Regardez, aujourd'hui, on a fait des émissions pour que vous soyez bénis. Donc, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse aussi nos précieux bien-aimés hommes de Dieu qui se sont sacrifiés pour être là pour la gloire de Jésus-Christ. Merci. À nous revoir prochainement pour la gloire de Jésus-Christ. Vous verrez les affiches et vous aurez aussi à comprendre qui sera avec nous prochainement pour la gloire de Jésus-Christ. Shalom, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez bénis, soyez bénis. À nous revoir prochainement. C'est très bien, très, très bien. T'as aimé, pasteur?